Chante merveilleux, glorieux, précieux Rédempteur, ami. Dans ton amour tu nous sauves, tu es l'agneau de Dieu. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Merveilleux, glorieux, sauveur tu es Jésus. Précieux Rédempteur, Seigneur, dans ton amour, tu nous as sauvés. Dans ton amour, tu nous as sauvés de la mort. Oui, tu es l'agneau de Dieu. Alors tu es le seul que nous voulons adorer. Tu es le seul. Tu es le seul que je. Tu es le seul que moi j'adore. Tu es le seul que j'adore. Source de vie. Source de vie et de grâce. Nos cœurs ont soif de toi. Oh, nos cœurs ont soif. Oui, tu es le seul que moi je loue. Tu es le seul que je loue. Tu es le seul que moi j'adore. Tu es le seul que j'adore. Tu es la source de vie, Jésus. Source de vie et de grâce. Nos cœurs ont soif de toi. Oh, nos cœurs ont soif de toi. Oui, Jésus, tu es la source de vie. C'est toi qui t'es donné à la croix pour nous. Tu nous as dit que tu es la vie éternelle et nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Jésus. Oui, Jésus. Oh, tu es le seul. Tu es le seul que nous adorons ce matin. Tu es le seul que j'adore. Source de vie. Source de vie. Réponds ta vie en ce lieu, Jésus. Nos cœurs ont soif de toi. Oh, tu es le seul. Tu es le seul que je loue. Tu es le seul que je loue. Le seul que moi j'adore. Tu es le seul que j'adore. Source de vie. Source de vie. Nous allons le dire ensemble. Tu es le seul que moi j'adore. Tu es le seul que je loue. Tu es le seul Jésus. Nos cœurs ont soif. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul que je loue. Répète simplement avec nous. Tu es le seul que j'adore. On va encore dire. Tu es le seul que je loue. Tu es le seul. Tu es le seul que je loue. Tu es le seul que j'adore. Tu es le seul que j'adore. Dis encore une fois. Tu es le seul que moi je loue. Tu es le seul que je loue. Le seul que moi j'adore. Tu es le seul que j'adore. Oh, tu es la source de vie. Source de vie et de grâce. Nos cœurs ont soif de toi. Oh, nos cœurs ont soif de toi. Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile par Jésus-Christ. Amen. Pour la circonstance d'aujourd'hui, nous avons un seul texte, tiré de l'Ancien Testament, précisément de Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 7. Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu,
prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il fit ce que Moïse avait dit. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Nous chantons avec la chorale au cantique Gloire à Dieu 245. Consacre à ton service.
t'asseoir. Ce matin, nous sommes à un enseignement. Comme cela est indiqué sur le dépliant, tu vas prier le Seigneur pour toi-même. Demandez à l'Esprit de Dieu de venir lui-même t'enseigner, de te communiquer cette parole qui est vérité, cette parole qui est grâce, cette parole qui est puissance transformatrice, cette parole qui assurément va te faire du bien énormément. Seigneur, ce matin, tu vois tes enfants rassemblés dans ton sanctuaire parce qu'ils ont compris que en venant ici, ce n'est pas pour perdre le temps, mais pour rechercher dans ce lieu le bonheur, la grâce, bref, tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir dans cette vie et pour se jouir pour toujours dans l'autre vie. Seigneur, nous prions que ce moment soit précieux pour eux, mais d'abord pour toi, par la communication que le Saint-Esprit va nous accorder en termes de lumière, en termes d'édification, en termes de bénédiction. Nous prions que ta parole fasse du bien au cœur disposé. Nous prions que cette parole résiste à toute adversité, à tout esprit de contradiction, d'incrédulité, d'opposition. Et que ce moment soit une source de bénédiction pour chacun d'entre nous, mais surtout de glorification pour toi, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, recevez nos salutations en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Que sa grâce et sa paix soient sur vous. Amen. Nous voulons également saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ tous nos bien-aimés qui nous suivent donc sur le site internet du Jubilé actuellement. Soyez salués, peuple de Dieu, frères et sœurs, vous qui prenez plaisir donc à vous attacher par le lien donc de l'internet à votre paroisse d'origine, le Jubilé de Cocody, là où vous êtes, en Afrique, aux Amériques, en Europe et en Asie, que le Dieu qui est présent dans son sanctuaire ici au Jubilé et qui est aussi présent là où vous êtes, vous visite puissamment et pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème que nous allons aborder en guise d'enseignement, c'est le feu étranger dans le tabernacle de Dieu. Le feu étranger dans le tabernacle de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, le feu étranger dans le tabernacle de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Justement, nous sommes là pour vous l'expliquer avec l'Esprit de Dieu. Nous avons lu un texte, nous allons revenir là-dessus, évidemment. Nous allons procéder d'abord à quelques définitions. Il y a deux mots-clés
donc que nous allons chercher à définir pour nous permettre de comprendre le thème qui apparemment est facile à saisir dans son expression. Le premier mot-clé, c'est le terme étranger, et le second, c'est tabernacle, ou le groupe de mots tabernacle de Dieu. Étranger ici, c'est renvoie à la notion d'extérieur. Donc c'est relatif à ce qui est extérieur, qui ne fait pas partie d'un corps bien donné. D'un corps, ça peut être un corps physique, un corps matériel, un corps immatériel, etc., etc. Donc, c'est en d'autres expressions ce qui est profane. Ce qui est profane par rapport et par opposition à ce qui est sacré. À ce qui est sacré. Et donc, le terme tabernacle renvoie à la tente, sinon à la maison de Dieu. Le tabernacle, donc, c'est la tente, une tente, voilà, avec E et non pas avec A. Donc, c'est le lieu où Dieu est adoré, c'est le lieu où Dieu est visité. Selon la définition donc originelle, c'est la maison construite, la maison mobile, construite donc par Moïse sous instruction de Dieu et qui abritait donc l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc on l'appelait soit tabernacle, soit tente de rencontre, soit tente d'assignation ou bien sanctuaire de l'Éternel. Donc tout cela renvoie à la même idée et un peu plus tard, ça renvoie à la notion de temple. Parce que la maison de Dieu s'est promenée du désert jusqu'à Canaan. Et ça s'est stabilisé un peu, ça s'est déplacé un peu, à Bethel, à Gilgal, etc. Jusqu'à ce que Salomon construise donc une maison qui soit plus digne de Dieu, avec tout ce que cela comporte comme matériaux précieux choisis par David d'abord et complétés par Salomon pour construire donc le premier temple. Et donc à partir de là, on ne parlait plus de tabernacle, on parlait maintenant de temple, c'est-à-dire la maison de l'Éternel. Donc ce thème nous renvoie donc à l'idée de tout ce qui, c'est-à-dire le feu étranger dans le tabernacle de Dieu, nous renvoie à l'idée de tout ce que nous introduisons dans la maison de l'Éternel et qui est aux yeux de Dieu profane, voire abominable. Nous allons revenir, bien aimés, au texte que nous avons lu, le texte Lévitique, chapitre 10, les 7 premiers versets. Dans le désert, Dieu a voulu renforcer sa communion avec son peuple. Il a donné un certain nombre d'instructions résumées en 10 termes qu'on appelle donc décalogue, les 10 lois, complétées par la suite par d'autres décrets pris par les hommes, etc., etc. Mais le noyau donc de la loi de Dieu, c'était les 10 textes. Et donc, en dehors de cela, le Seigneur a bien voulu montrer à son peuple qu'il était avec lui. Même s'il est esprit, même s'il ne le voit pas physiquement, il était avec son peuple. Le Seigneur leur a donné plusieurs signes. Entre autres signes que le Seigneur a donné à son peuple, c'était la nuée. La nuée, donc, c'était
la représentation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La Bible nous dit que la journée, c'était une nuée qui couvrait donc le peuple de Dieu, c'était un peu sombre, donc ça leur procurait en même temps de l'ombre, en plus de ce qu'ils voyaient une symbolique de Dieu. La nuée aussi leur faisait du bien physiquement. Et la nuit, donc, c'était comme le feu, donc, qui éclairait le peuple d'Israël dans le désert et qui les accompagne, de sorte que quelquefois, même, ils marchaient pendant la nuit sans être inquiétés, parce qu'ils étaient éclairés par la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, en réalité, c'était Jésus-Christ, selon, bien sûr, la théologie christologique. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va donner instruction à Moïse pour construire donc une tente. Et cette tente-là va servir de lieu de rencontre entre lui et Moïse. Moïse qui va servir d'intermédiaire entre lui et le peuple. Donc, Dieu parle à Moïse et Moïse, ça va faire la commission au peuple. Et quelquefois, le peuple parle à Moïse et puis Moïse va faire la commission à Dieu. Donc, Moïse était l'intermédiaire. Il a fallu donc désigner un lieu spécifique, c'était donc le tabernacle. En plus donc d'être, excusez-moi de l'expression, un parloir, en plus d'être donc un lieu de rencontre, le tabernacle servait également à l'adoration de Dieu. Parce que Dieu, par la suite, dans le Lévitique, va donner des instructions pour que son peuple puisse l'adorer. Parce que il leur rappelait que lui, il était leur Dieu et ils étaient son peuple. Et il fallait donc que le peuple l'adore. Et comme c'est lui qui est Dieu, il leur montrait donc la manière qu'il devait procéder pour l'adorer. Voilà, on n'adore pas Dieu n'importe comment. Parce que l'adoration requiert donc les dispositions qui satisfassent les exigences de Dieu. Donc il va prescrire un certain nombre de règles, comment s'approcher de lui, comment faire les offrandes, etc., etc. Il avait institué donc plusieurs types d'offrandes. Lisez un peu le Lévitique pour ceux qui sont fatigués de faire les offrandes. Il y avait plusieurs types d'offrandes. Il y avait des offrandes consumées entièrement par le feu qu'on appelle l'Holocauste. Et puis il y avait des offrandes qu'on présentait à Dieu de manière circonstancielle ou de manière événementielle. En ce qui concerne les événements, c'était pendant les fêtes, etc., etc. Donc, il y avait des règles bien établies, bien précises, par lesquelles le peuple devait s'approcher de Dieu, le peuple devait adorer Dieu. Quand Dieu a fini de donner toutes ces instructions à Moïse, Moïse donc a construit le tabernacle. Il y a placé donc dans le lieu saint l'arche avec tout ce que l'arche contient. L'arche contenait, pour information, contenait 3 choses. Les tables de la loi, le bâton d'Aaron fleuri et puis la manne. Voici les 3 contenus de l'arche. Et donc, en plus de cela, il fallait donc que le peuple de Dieu puisse s'approcher de lui. Mais il ne s'approchait pas de lui n'importe comment. Dieu avait donc choisi une tribu donc, pour jouer ce rôle-là. On l'appelle les sacrificateurs, c'était la tribu de Lévi, d'où le titre de ce livre Lévitique. Donc c'était le sacerdoce de Lévi. Et donc Dieu a pris Aaron comme souverain sacrificateur et puis ses fils, donc Abihu, Nadab, et puis Éléazar et puis Itamar. Ils étaient 4. Au chapitre 9, in fine, nous avons vu que quand le tabernacle avait été dressé,
vous allez pouvoir lire ça à la maison. Quand le tabernacle avait été dressé et que l'Holocauste avait été donc offert et que Moïse et Aaron sont allés présenter devant le Seigneur donc les offrandes requises, la Bible dit que la gloire de l'Éternel est descendue sur le tabernacle. Et il y a un feu qui est descendu pour consumer donc l'offrande présentée par Moïse et Aaron. Le feu est descendu du ciel pour consumer cette offrande qui était donc l'expression de l'approbation du Seigneur par rapport à ce qui avait été fait et par rapport à l'offrande elle-même. C'est-à-dire Dieu était content, Dieu était satisfait de ce qui avait été fait, de ce que Moïse, Aaron et tous les sacrificateurs, tous les lévites ont respecté les instructions, ont respecté ses consignes, ont respecté ses ordonnances. Le feu est descendu pour consumer cela. Et puis tout juste après, un verset après, c'est-à-dire le verset 1 du chapitre 10, il nous dit expressement ceci: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Le verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ça là, je ne sais pas si on doit dire Amen. On doit dire Amen. Si tu dis Amen, quand tu vas arriver au paradis, alors on va te dire, donc tu étais content de la mort de mes deux fils. C'est pourquoi tu as dit Amen. Nadab et Abihu sont en principe, selon les exégètes, les deux fils aînés de Aaron. La Bible dit qu'ils devaient donc allumer le feu sur l'autel. Ils sont allés prendre donc un feu étranger et ils ont mis donc ils ont pris les brasiers, ils ont mis l'encens là-dessus. Au lieu que ce soit donc ce brasier qui enflamme donc l'autel, le feu est descendu du ciel. Ce même feu qui a consumé les holocaustes, ce même feu a consumé Nadab et Abihu, comme s'ils étaient au holocauste. Et la Bible nous dit qu'après, Moïse allait dire à Aaron, sois. Garde à toi, si tu pleures, toi aussi tu es mort. Garde à toi. Nadab et puis Abihu, eux au moins, on a pu retrouver leur corps pour aller les enterrer, mais toi, ce n'est pas évident, peut-être que tu seras réduit en cendres. Donc, il ne faut même pas pleurer, tu la fermes, souhait. Dis à ton cousin, il va ramasser les cadavres pour les enterrer hors du camp. Parce que, effectivement, après avoir reçu l'onction sacerdotale, si vous lisez bien le livre de Lévitique, ceux qui avaient reçu l'onction n'avaient pas le droit de toucher à un cadavre. Sinon, ils seraient punis de mort. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi Dieu a été si dur? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi Dieu a été si dur. Et je vais vous dire par la suite pourquoi il faut avoir peur de Dieu, même aujourd'hui. Même s'il ne consume pas les gens avec le feu, même s'il ne les braise pas. Quand Dieu a fait sortir, d'abord, avant que Dieu ne fasse sortir son peuple d'Égypte, Dieu a montré par plusieurs signes qu'il aimait son peuple, qu'il était le Dieu de l'Alliance, il tenait à ses promesses. Dieu a fait il a montré au moins 10 signes à son peuple. Mais
Les Israélites ont passé tout le temps dans le désert à murmurer, à se plaindre. Ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent ici au jubilé là. Voilà pour vous. Ils ont passé tout le temps à murmurer, à se plaindre. Et même ils s'en sont pris à Moïse et à Aaron. Il y a eu plusieurs rébellions dans le désert. Nous allons, cela fera l'objet d'un enseignement. Quand nous allons étudier le leadership mosaïque, ils ont passé tout le temps à contester. Malgré les signes, malgré la présence de Dieu sous forme de nuée ou de colonne de feu. C'est pourquoi, quand Dieu donne les prescriptions, il a dit, si celui qui ne respecte pas ça, il va mourir. Il a dit le dimanche que personne ne travaille. Celui qui va travailler, excusez-moi, le sabbat, que personne ne travaille. Celui qui va travailler pendant le sabbat sera puni de mort. Par la suite, dans le texte de Nombre, dans le livre de Nombre, on a vu qu'il y a un jeune qui a dit, oh, quoi, le sabbat c'est quoi? Il est sorti pour aller ramasser Fago. On l'a attrapé. Dieu a dit, lapidez-le à mort. On a lapidé, il est mort. Il n'a pas observé sabbat, jour de repos, dimanche. Ça c'est pour vous qui ne venez pas à l'église dimanche. Ou vous qui venez à moitié à l'église dimanche, c'est-à-dire vous venez à la moitié du temps. Voilà, vous venez en retard. Vous avez fait demi-culte. Donc, vous risquez d'être châtié à moitié. Et donc, pour revenir donc à notre texte, nous allons lire deux passages. Exode chapitre 30, verset 9. Exode chapitre 30, verset 9. Il est écrit ceci. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ça, c'est le texte des autres. Le texte de Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16 dit ceci, versets 12 à 13. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre, et il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Et il ne mourra point. Autrement dit, si tu n'as pas respecté ces prescriptions-là, que tu rentres là-bas pour faire le service, tu vas mourir. C'est pour cela que dans la suite des temps, lorsque le temple avait été construit, quand le souverain sacrificateur rentrait donc dans le sanctuaire, dans le lieu, dans le Saint des Saints pour faire l'offrande, les Juifs avaient pris leur disposition. Ils attachaient une corde au pied du souverain sacrificateur et puis ils rentraient. Si on attend, on sait que l'offrande, parce que personne n'entre là-bas à part lui. Si à partir d'un certain temps il ne sort pas, c'est que on va dire paix à son âme. Donc, on le tirait et puis on le sortait. C'est qu'il est mort. Donc, c'est ce qui est arrivé à Abihu et puis à Nadab. Ils ont pris du feu étranger pour venir dans le sanctuaire de l'Éternel. Du feu profane. Ils ont donc souillé le sanctuaire de l'Éternel. Ils ont souillé donc la sainteté du lieu. Ils ont souillé même Dieu, puisque Dieu était présent dans ce lieu sous la symbolique donc de l'arche. Voici les raisons pour lesquelles
Nadab et Abihu sont morts. Et Moïse va rappeler à Aaron, lorsque les deux fils sont morts, il dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré au verset 3, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils sanctifient Dieu. Il faut qu'ils s'approchent dans l'esprit de sanctifier le Seigneur. Sanctifier le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de la considération à Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu, craindre Dieu, l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu recherches la communion de Dieu, il faut venir dans cet esprit-là. Sinon, et ensuite glorifier Dieu aux yeux du peuple. Il faut glorifier Dieu aux yeux des autres. C'est-à-dire que par ton approche, par ta communion, par ton adoration, il faut que les gens sentent que tu aimes le Seigneur. Il faut que les gens sentent que tu adores le Seigneur. Il faut que les gens sentent que tu glorifies le Seigneur. Si on ne le fait pas, on court le risque d'attirer le courroux de Dieu ou la colère du Seigneur. Bien-aimés, le feu étranger de Nadab et Abihu doit nous interpeller. Nadab et Abihu, c'était les sacrificateurs. Donc, cela s'adresse d'abord à tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, quel que soit votre titre, quelle que soit votre onction. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prêchent, qui annoncent l'évangile. Parce que les serviteurs de Dieu seront jugés plus sévèrement. Parce qu'ils prétendent connaître la loi de l'Éternel. Et s'ils la violent, ça sera dangereux pour eux, ça sera terrible pour eux. On ne s'amuse pas avec les sacerdoces. Ça, je ne me parle à moi-même, mais je parle à tous ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu, tous les prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, missionnaires, prophètes internationaux, interplanétaires, etc. Archibishop, bishop en un mois. Le feu étranger, il y en a également dans nos églises d'aujourd'hui, malheureusement. Il y en a également dans nos églises, malheureusement. Dans le texte ce sont ceux qui introduisent de faux enseignements. L'esprit de Nadab et Abihu caractérise donc les faux serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Dieu corrompus, c'est-à-dire qu'ils sont corrompus donc, par l'argent, par la gloire et par le pouvoir. Donc, ce sont les serviteurs de Dieu, les faux serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui sont corrompus par la gloire, par les avoirs, par le pouvoir. Ce sont des gens qui cherchent à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ce sont des gens qui cherchent à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Dans Galates chapitre 1, verset 6 à 10, il est écrit ceci expressément.
Si il est écrit, exprimons ceci, je lis en intégralité le texte de Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc, tous ceux qui annoncent un évangile autre que ce qui est là, il est maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et maintenant, verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Les Nadab et Abihu de nos jours, ce sont les gens qui prêchent donc selon les offrandes qu'ils reçoivent. Ici, ils ont reçu beaucoup d'offrandes. Vous allez voir qu'ils vont débiter beaucoup de bénédictions. Mais le jour où ils n'ont pas reçu des offrandes, ce sont les menaces et quelquefois les malédictions. Et ce sont aussi les gens qui cherchent à plaire aux hommes. Ils cherchent à plaire aux hommes. Qui sont les gens qui se laissent influencer par les hommes. Bien-aimés, je nous dis à tous qui sommes serviteurs de Dieu ici, comme ailleurs, comme au loin, il est dangereux de chercher à plaire aux hommes au détriment de Dieu. Et ne suivez pas les hommes, ne risquez pas d'être privés de la grâce de Dieu, du royaume des cieux à cause des hommes. Quelle que soit la relation qui vous lie, que ce soit vos parents, que ce soit les autorités, que ce soit les gens qui vous soutiennent, ne bradez jamais votre salut. Exercez votre vocation de manière objective, en considérant d'abord Dieu, en mettant Dieu au devant, même si cela doit vous coûter quelque chose, ou même votre vie. Très important. Parce que malheureusement, il y a des gens qui veulent diriger les serviteurs de Dieu à cause de leur position, à cause de leur autorité, et même à cause de leur fortune ou de leur argent. Bien aimé, un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est un ministre de Dieu. Ce n'est pas un ministre d'un président de la République, ce n'est pas un ministre ce n'est pas un ministre du président des États-Unis. Voilà, je vais dire pour les États-Unis. C'est un ministre de Dieu. Bien-aimé, l'esprit de Nadab et Abihu, ce sont les serviteurs de Dieu qui parlent beaucoup de prospérité et qui parlent peu, qui ne parlent pas de sainteté. De nos jours maintenant, on met en veilleuse la sainteté et puis on parle beaucoup plus de ce qui plaît aux gens, la prospérité. Ce sont les gens qui parlent beaucoup plus de santé que de péché. Bien-aimé, ce n'est pas la santé qui va t'envoyer au paradis.
c'est la sainteté qui va t'envoyer au paradis. Ce n'est pas la prospérité qui va t'envoyer au paradis. C'est la sainteté qui va t'envoyer au paradis. Et ma prière, c'est que vous tous, vous soyez au paradis avec moi. Amen. Donc, recherchons ce qui est essentiel, ce qui est important. Et puis les autres choses vont venir après. Prêchons, chers collègues, prêchons d'abord la sainteté. Parlons beaucoup de sainteté et donc conséquemment de péché. Même si c'est dur à entendre, même si ça donne des démangeaisons aux oreilles, mais c'est ce qui va sauver le peuple de Dieu et l'envoyer au paradis. Lorsque le peuple de Dieu va prendre connaissance de sa mauvaise posture, de sa mauvaise vie, de ses mauvaises relations, de tous les feux étrangers dans sa vie, et qui va les délaisser, vous aurez sauvé une âme. Vous aurez sauvé des âmes. Ce sont des gens qui, des serviteurs de Dieu qui s'accommodent donc des choses de ce monde, qui vont prendre les choses de ce monde pour pratiquer cela et pour imposer cela au peuple de Dieu. Bien aimé, j'ai vu le mois passé, il y avait quelqu'un qui avait institué donc le baptême virtuel, c'est-à-dire sur le net, on pouvait te baptiser sur le net, tu es chez toi à la maison et puis tu cliques, en un clic, tu es baptisé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et il y a des gens qui sont en train de s'adonner à ça. Oh, pourquoi venir me mouiller ici à l'église ou bien dans une piscine, d'ailleurs je ne sais pas nager. C'est la même chose si le pasteur il est au loin là-bas, ou bien il est en vidéo, c'est pas en vidéoconférence ou bien quoi, vidéo culte, et puis il dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas la même parole là. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous devons faire très attention. Le Seigneur reprochait également à certains chrétiens, à certains responsables de l'Église et à certains serviteurs de Dieu de tolérer certaines choses dans l'Église qui ne sont pas bonnes. On a vu par exemple les reproches que le Seigneur faisait à l'ange de l'église de Sardes, etc., etc. Nous allons lire un seul texte, parce qu'il y a eu beaucoup de reproches. Apocalypse chapitre 2, le verset 15. Apocalypse chapitre 2, le verset 15. Il nous dit ceci. À partir du verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. Je ne vais pas insister sur cette histoire de Balaam et de Balak, ça fera partie d'un enseignement, mais dans le désert, les gens ont cherché à s'attaquer aux Israélites, ils ne pouvaient pas. Et ils ont cherché les points faibles du peuple d'Israël. Et donc, Balaam, qui était un visionnaire, a été corrompu donc par Balak avec de l'argent et il a montré, il était un sacrificateur, mais je suis sûr que c'est un faux sacrificateur. Il a montré les points faibles du peuple d'Israël donc à Balak. Et quel était son point faible? Il a dit, quel était ses points faibles? Il a dit à Balak, voici comment tu as fait pour avoir les Israélites. Il faut choisir les plus belles femmes de ton peuple. Et puis, elles n'ont qu'à partir les saluer. Et puis,
puis, il faut choisir tes animaux les plus intéressants, les plus excellents. Comme les Israéliens, ils aiment beaucoup manger mouton avec les veaux. Voilà. Donc, et puis il faut faire du choukouya, du braisé. Quand ils vont sentir l'odeur, ils vont venir vous dire bonjour. Et puis ils vont manger vos viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il y a les serviteurs de Dieu qui encouragent les hommes et les femmes, les chrétiens, à des actes de péché, à des abominations. On a vu des responsables d'église qui ont introduit l'homosexualité dans l'église, dans leur église, qui ont accepté l'homosexualité dans l'église. C'est une abomination. C'est une abomination. Introduire le mot sexualité dans l'église, introduire un feu. Ça même, ce n'est même pas un feu. C'est incendie même dans l'église. Mais ils n'ont qu'à attendre bientôt. Le vrai feu va leur répondre. Il y a également des gens qui ont introduit la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes dans l'église. La doctrine des Nicolaïtes, je vais vous dire aujourd'hui ce que c'est. Les gens, il y a des théologiens qui ont dit que ce sont les partisans de Nicolas d'Antioche qui avait dévié, donc qui est devenu un hérétique dans l'église primitive. Mais en réalité, voici en quoi consiste la doctrine des Nicolaïtes. Nous allons définir ce que c'est que Nicolaïte. Nicolaïte, en fait, vient de deux mots grecs. Nikaos, qui signifie donc vaincre. Nikao plutôt. Nikao qui signifie vaincre, et puis Laos qui signifie peuple. Donc c'est vaincre le peuple, assujettir le peuple, ou bien dominer le peuple. Dominer le peuple. La doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine qui est enseignée non seulement dans les écoles et dans les grandes universités, mais même dans l'église, et qui incite les chrétiens à dominer leurs semblables. C'est une doctrine démoniaque et satanique. Lisez bien les Écritures. Dieu ne nous a pas dit de dominer nos semblables. Il nous appelle de nous mettre au-dessus de nos semblables. Il nous appelle de nous élever au-dessus de nos semblables. Dieu a dit simplement à Adam et Ève. Voilà. Et il a parlé sur toute la création en dehors des hommes. Il dit, voici les animaux, voici les plantes, etc. Voici les poissons. Assujettissez les dominer. Il n'a pas dit dominer les hommes. Lisez bien. Et ce qui nous conforte dans cette position, c'est que la Bible nous dit que celui qui s'élève sera, celui qui s'abaisse sera. La Bible ne se contredit pas. Donc, faisons très attention de chercher à dominer les gens dans notre milieu, de chercher à dominer notre génération. C'est démoniaque, c'est satanique. C'est la doctrine des Nicolaïtes. Le bébé même est d'accord. C'est pourquoi elle est en train de chanter. Le feu étranger, je vais laisser les serviteurs de Dieu respirer un peu. On vient à vous maintenant. Gloire à Dieu. Le feu étranger dans la maison de Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Sous le voile, sous le couvert
du modernisme. Il y a des choses abominables, il y a des choses profanes qu'on introduit dans la maison de Dieu de manière insidieuse et quelquefois même de manière coupable. Faisons très attention, bien-aimés. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Nadab et Abihu, le Dieu d'Élie, c'est le même Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Vous savez, en ce qui concerne la musique, le gospel, qui signifie évangile en anglais, c'était à l'origine une musique pour encourager donc les esclaves, ensuite les noirs, etc., pour les fortifier dans leur foi, etc. Parce que quand ça chauffe, généralement, quand ça chauffe sur l'homme, c'est là qu'ils cherchent Dieu. Donc, quand ça chauffait sur nos grands-parents qui étaient de l'autre côté là-bas, ça chauffait sur eux d'abord, ici même, il fallait les attraper pour les envoyer là-bas, et là c'était chaud. Donc, ils chantaient donc les cantiques pour s'encourager, pour s'exhorter, etc., etc. Mais de nos jours, le gospel est devenu autre chose. Le monde a récupéré ça. Ce n'est plus le gospel. Ou bien alors, c'est un autre gospel. Mais faisons très attention. Il y a des musiques qui sont d'obédience, sinon d'inspiration satanique. La musique comme le rock, etc., etc. Ou bien certaines dispositions, etc., etc. Par exemple, le reggae. Regardez un peu ceux qui sont dans ce genre musical. Regardez-les un peu. Regardez les aspects, regardez leur apparence. Est-ce que ça là, ça glorifie Dieu? Est-ce que ça là, ça plaît à Dieu? Regardez leur maître, Bob Marley. Quand il chantait, même toi-même tu sais qu'il est dedans. Il est dans la chose. Moi-même, je n'ai jamais pris ça, mais je sais que quand je le vois, je sais même qu'il est dedans. Il a pris sa dose. Et puis on se plaît dans ce genre de choses. Et on envoie ça à l'église. La musique rock. Dans les pays européens, il y a des cultes qui sont il y a des églises qui sont transformées en bar avec jeux de lumière, je vous assure, comme dans une boîte de nuit. Et la raison qu'ils avancent, c'est pour attirer les jeunes. C'est pour attirer les jeunes. Donc ils sont allés chercher le feu étranger dans le monde pour venir dans l'église, pour attirer les jeunes. Ils sont allés envoyer Satan dans l'église. Il faut que nous fassions très attention. Évitons le syncrétisme. Sous le couvert donc, de l'unité, évitons d'aller nous compromettre. La Bible est très claire. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 3, nous dit ceci. Quelle union y a-t-il, quelle communion y a-t-il entre Jésus et puis Satan, entre le temple de Dieu et puis le temple des idoles? Quelle communion? Quelle communion? Quelle communion? Y a-t-il entre le temple de Dieu et puis le temple des idoles? Entre Christ et puis Bélial, pourquoi vous voulez les mettre ensemble? Pourquoi vous partez chercher Satan pour venir dans l'église? Pourquoi? Qui vous a donné l'ordre, le pouvoir? Évitons le syncrétisme. Ce n'est pas parce qu'on doit être tolérant, ce n'est pas parce qu'on doit aimer tout le monde qu'on doit aimer leurs mauvaises choses. On doit accepter leurs mauvaises choses. On doit même adopter leurs mauvaises choses, leurs mauvaises croyances. Quand nous avons suggéré, c'est le Dieu qui a suggéré d'instituer donc la journée du protestantisme
parce que l'année passée, on a fêté les 500 ans du protestantisme. Il y a certains méthodistes qui ont grincé les dents. J'étais surpris. Pourquoi vous ne voulez pas que nous marquions notre spécificité? C'est parce que nous ne sommes pas comme eux que nous sommes ici. Sinon, on allait se retrouver chez eux là-bas, on allait se retrouver dans les églises, etc., dans les temples. Nous, les méthodistes, nous avons notre doctrine, nous avons notre spécificité, nous avons notre particularité, nous avons notre identité. Pourquoi? Ou bien vous avez honte d'être méthodiste? On ne dit pas que nous sommes meilleurs que les autres. On ne dit pas que nous sommes sauvés par rapport aux autres. Mais nous sommes fiers d'être méthodistes. En tout cas, moi je suis fier d'être méthodiste. Et le disant, ce n'est pas dédaigner les autres. Si toi-même tu ne prends pas soin de toi, si toi-même tu ne t'habilles pas bien, si toi-même tu ne te considères pas, c'est pas quelqu'un qui va te considérer. Donc, on peut s'asseoir ensemble, discuter, parler, mais jamais compromettre notre foi qui nous donne l'assurance de notre salut auprès de Dieu. Jamais. Parce que nous sommes convaincus que nous sommes sauvés si nous obéissons à la doctrine laissée donc par nos prédécesseurs, nos ancêtres, inspirés bien sûr par le Seigneur, par son esprit. Le feu étranger dans l'église, c'est instituer et instaurer la manière de diriger l'église inspirée du monde. Je disais un jour à certains conseillers, on ne peut pas plaquer ce qui se fait dans le monde à l'église. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même cadre, ce n'est pas le même objectif. Non. 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 On ne dit pas que dans le monde il n'y a pas de bonnes choses. Mais on ne peut pas copier, on ne peut pas faire photocopie conforme de ce qui se passe dans le monde, de l'administration dans le monde avec l'administration ecclésiastique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le faisant, nous allons mettre Dieu à côté. Comme le peuple a mis Dieu à côté, il a dit, on ne veut plus de toi, on veut un roi qui marche devant nous comme les autres nations. Donc ils ont écarté le Seigneur, il dit, donne-nous quelqu'un qui marche devant nous, comme les autres nations le font. Dans l'église, on ne fait pas comme les autres nations, mais on ne fait pas comme la nation. On fait comme Dieu l'a dit. On fait comme Dieu l'a inspiré. Dis Amen avec moi. Le feu étranger, nous allons parler du feu étranger dans nos vies. Le feu étranger dans nos vies est symbolisé par les choses d'abord que nous prenons, que nous mettons dans nos maisons et qui ne glorifient pas le Seigneur, qui au demeurant même chassent la présence de Dieu dans nos maisons. En commençant par les images, en commençant par les objets, etc., etc. Bien aimé, il y a quelqu'un qui rendait ce témoignage dans un livre que j'ai lu, un livre de Rebecca Brown, He came to set free. Il est venu pour libérer les captifs. Il y avait une sœur qui avait des soucis, qui avait des problèmes, qui était possédée. Et dans sa maison, en réalité, quand elle est partie donc, en voyage, elle a ramené donc, de l'Asie donc, des objets. Et parmi ces objets qu'elle avait ramenés,
il y avait donc un objet qui représentait le dragon. Le dragon. C'était beau, c'était anodin, mais c'était un point de contact entre le diable et puis cette dernière. La Bible nous dit que le dragon, c'est le serpent ancien. Le dragon, c'est le serpent ancien. Et il a fallu donc qu'elle détruise cet objet-là pour être complètement libéré, délivré. C'est le lieu donc d'évoquer nos traditions. Oui, nous allons parler de ça aujourd'hui. C'est le lieu, c'est l'occasion. Bien aimé, moi je suis né au village. Donc quelqu'un ne peut pas me dire, la tradition là, c'est pas bon. C'est bon. C'est bon, mais c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tradition a des aspects positifs, mais il y a des aspects qui sont en flagrante contradiction avec la parole de Dieu, avec notre foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les rejeter. Il faut les rejeter. Si c'est possible de détacher les mauvais aspects des bons aspects, ok. Mais si ce n'est pas possible, on rejette tout. Si c'est déjà mélangé comme foutu banane, il faut rejeter ça. Il faut rejeter ça. Si tu rejettes, ça fait quoi? Si tu rejettes, ça fait quoi? Même si les gens te rejettent de la société, Dieu t'a accepté dans son royaume. C'est ce qui est essentiel. Parce que nous nous laissons souvent gagner par le diable avec ça. La fibre de la culture, la fibre de la tradition. C'est une corde sensible sur laquelle jouent donc nos ennemis, sur laquelle joue le diable. Bien aimé, quelle est cette tradition qui nous envoie au bord des marigots la nuit pour faire des incantations? Quelle est cette tradition qui nous envoie pratiquer donc la sorcellerie et la magie? Est-ce que Jésus est dans ça? Est-ce que Jésus est dans ça? Et puis pourquoi on est dedans? Quelle est cette tradition qui nous envoie plus près du diable et qui nous éloigne davantage de Dieu? Et puis pourquoi accepter cette tradition? Pourquoi accepter cette tradition? Pourquoi accepter de faire des libations aux mânes tutélaires, aux génies protecteurs, aux parents qui sont morts, aux esprits de mort pendant les mariages coutumiers? Pourquoi? Pourquoi accepter d'invoquer ces esprits sur ton couple, sur ton mari, dans ton foyer? De les appeler pour qu'ils soient le tuteur, les parents de ton mariage, de ton foyer, de ta maison. Pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu acceptes de te compromettre à cause d'une femme, à cause d'un homme, et de risquer de rater le royaume des cieux à cause d'une femme, à cause d'un homme? Pourquoi? Nous sommes dans les derniers temps. Si nous prenons ce ton sévère, c'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Veuillez m'excuser, ce n'est pas pour vous effrayer ni pour vous énerver, mais c'est la vérité. Bien aimé, nous avons eu à délivrer des gens qui étaient possédés par un esprit familier. Un esprit familier n'est rien d'autre qu'un esprit de famille. C'est-à-dire l'esprit qui a été invoqué pour présider donc aux destinées du foyer, aux destinées du couple. On a délivré des gens pour ça. Moi-même, je l'ai fait. Je parle donc en connaissance de cause. Si la société veut vous rejeter, qu'elles vous rejettent? Elles ont rejeté Christ. Ou bien tu ne sais pas qu'elles ont rejeté ton maître. Tu ne sais pas que les gens ont rejeté ton maître. S'ils vous rejettent, ça fait quoi? Jésus m'est passé par là. Donc tu suis son chemin. Si on t'a rejeté, tu sais que tu es dans le bon chemin. Parce qu'on vous effraie avec ça. On vous effraie avec la tradition. On vous piège avec la tradition.
Pratiquez la tradition qui est bonne et rejetez celle qui va vous compromettre. Parce que c'est un feu étranger qui va attirer la colère de Dieu et la mort. On envoie aussi le feu étranger dans notre manière de nous habiller. Bien aimés, ce n'est pas tous les habits qu'il faut porter, je vous en supplie. Voilà, il y a des habits qui constituent des feux étrangers. Voilà, les habits façon là. Hein? Voilà, vous-même, vous voyez, pardonnez. Non seulement ne portez pas ça, vous venez à l'église, pardonnez, je vous demande pardon. Parce que depuis nous en parlons, et puis on oublie, on laisse tomber. Mais à partir de cet enseignement, nous allons commencer à vous supplier maintenant à l'entrée, s'il vous plaît, allez vous changer dans l'amour de Christ, pour l'amour de Christ. Allez vous changer, allez vous habiller. Allez bien vous habiller. Ayez pitié de nous les pasteurs. Voilà, n'allumez plus nos yeux. Merci, Dieu nous bénisse, amen. Je sais que vous êtes d'accord, mais faites-le non seulement ici, mais aussi même en dehors d'ici. En dehors d'ici, ne mettez pas le feu étranger sur vous. Pardonnez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, nous allons terminer par là. Nous sommes en enseignement, nous sommes au thème donc de notre enseignement. La première réaction qu'il faut avoir, c'est de se débarrasser de tous les feux étrangers dans ta vie. C'est très important. Il faut enlever ça avant que le feu du ciel ne vienne. Il faut enlever ça dans ta vie. S'il y en a dans l'église, à partir d'aujourd'hui, on va chercher. S'il y a un feu étranger dans l'église, on va enlever ça. S'il y a un feu étranger dans ta maison, il faut enlever ça. Pardon. Il faut enlever ça. C'est des images bizarres. Des CD bizarres. Des livres bizarres. Des livres que toi, tu lis. Et tu lis à minuit. Des films que toi, tu regardes à 1h. Des chansons que toi, tu écoutes, tu mets tes écouteurs, des casques que toi, tu écoutes. Quand quelqu'un veut écouter, non. Ce sont des feux étrangers, il faut se débarrasser de cela. La deuxième chose, il faut rendre un culte par l'esprit. C'est très important, il faut rendre un culte par l'esprit de Dieu. Il faut faire les choses selon l'instruction de Dieu. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse rapidement sur cet aspect. Lorsque les Philistins ont pris l'arche pour partir, parce que Dieu était fâché, donc il a fait prendre l'arche, et puis ils sont allés mettre ça sur eux. Dieu a profité pour faire ravage dans le pays des Philistins. À quelque chose de malheur est bon. Donc il a communiqué hémorroïdes, tout ça là. Voilà. Et donc, les Philistins ont ramené l'arche. Ce qu'ils ont consulté, leur devient leur génie, ils ont dit, non, mettez l'arche, confectionnez donc un chariot, une charrette neuve, et puis mettez avec 2 bœufs, mettez l'arche dedans, et puis chassez-le, ils n'ont qu'à partir là-bas. Arche de malheur. Donc, quand les Israélites ont vu l'arche, ils sont allés le prendre pour rentrer donc dans la cité de David. Et au moment où ils étaient à l'approche, la charrette a glissé, et puis Uza, dans son zèle, il a attrapé l'arche. Ah non, s'il savait. Je ne sais pas si c'est courant 2000 volts, mais sur place, en même temps, il a été secoué, il est mort. David a eu peur, il a allé mettre l'arche sur un esclave, Obed-Edom. Si lui meurt, ce n'est pas grave, c'est un esclave. Donc, il dit, allez, il n'a même pas demandé son avis. Obed-Edom s'est levé le matin, il dit, il y a quoi? Il dit, on vient mettre l'arche sur toi. Il dit, ah, mais David, si tu veux me tuer là, prends ton épée et coupe-moi la tête. C'est mieux que de me livrer entre les mains de l'Éternel. Bon, David a dit, garde à toi, il est là, il n'a qu'à rester là. Obed-Edom a attrapé son cœur et
Après 6 mois, Dieu a commencé à bénir Obed-Edom. Ils sont venus faire rapport à David. David, oh, l'âge là, c'est une suite de bénédiction. David a dit, ah bon, allez me prendre l'âge là, vous venez vivre chez moi. Mais avant d'aller prendre l'âge, cette fois-ci, il a pris soin de se renseigner auprès des sachants. Il a appelé les sacrificateurs. Il dit, venez, venez, venez. Bon, on veut envoyer l'âge. L'âge là, c'est bon, mais c'est dangereux aussi. On fait comment pour l'envoyer chez moi? Et puis les sacrificateurs ont dit comment il faut faire. Oh, l'arche, on ne doit pas mettre ça sur un chariot, on ne doit pas mettre ça sur bœuf. C'est les sacrificateurs qui doivent porter ça. Il y a des sacrificateurs qui ont été désignés pour ça. Ils portent l'arche sur eux. Ils sacrifient d'abord les animaux. Donc David dit, ah, c'est comme ça. Ah oh, je ne savais pas. Donc ils ont fait ça. Et puis l'arche est partie. Vous savez, ils ont procédé conformément aux prescriptions de l'Éternel. Et ils ont eu la vie sauve. Personne n'est mort. Donc, quand nous marchons selon la volonté de Dieu, quand nous faisons les choses selon la volonté de Dieu, quand nous adorons Dieu selon sa volonté, non pas selon notre propre volonté, nous ne pouvons qu'être bénis. Mais si nous disons, non, c'est pas grave, non, on peut faire ça un peu, non, on a qu'à mélanger un peu, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça va te faire quelque chose. Donc il faut revenir, troisièmement, il faut revenir totalement et définitivement au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. C'est très important. Et puis, quatrièmement, il faut sanctifier et glorifier le Seigneur. C'est très important. Dans notre adoration, il faut avoir l'esprit de sanctifier et de glorifier le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, n'introduisons plus le feu étranger dans la maison de l'Éternel. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu très sérieux. Je ne dirais pas très dangereux, mais il est un Dieu très redoutable. En venant dans la maison ici, là, dans cette maison ici, là, ayons l'attitude qui convient. Je vous en supplie. Même si le feu ne descend plus du ciel, mais il envoie certaines choses, la maladie, la mort, le blocage, la misère, le malheur, etc., etc. Dieu envoie ça, le jugement. Ma prière, c'est que nous sanctifions Dieu dans son sanctuaire. Nous sanctifions Dieu dans nos vies. Nous sanctifions Dieu dans nos maisons. Nous sanctifions Dieu en tout temps, en tout lieu. Et que Dieu nous bénisse. Dieu envoie non pas le feu, mais sa pluie de bénédiction, sa pluie de grâce, sa pluie de restauration sur ce lieu, sur nos vies, sur nos maisons. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Nous allons baisser la tête et méditer la parole du Seigneur.